Le débat de ce Smart Impact, on découvre les prix Impact Us avec Alexia de Bernardi. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la fondatrice d'Impact Us. Clément Javel, bonjour. Bienvenue, bonjour, directeur général de DoctoKit. Et Annabelle Truchon, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue à vous aussi, directrice générale de Luciole Conseil. Vous étiez venu, c'était je crois au mois de décembre dernier, nous présenter votre dernier livre, Entrepreneurs engagés, passer à l'action. C'était aux éditions EMS. Est-ce que ces prix Impact Us, c'est une autre façon de passer à l'action ? Exactement, puisque donc moi je suis repeat entrepreneur et je veux contribuer à un monde meilleur et notamment je m'intéresse aux innovations à impact positif et les entrepreneurs early stage surtout qui veulent avoir un impact positif pour le monde ont des difficultés spécifiques qui nécessitent des solutions spécifiques. Ouais. Et donc c'est pour ça que j'avais sorti l'ouvrage, c'est pour ça que j'ai créé Impact Us qui est à la fois une communauté où il y a des repeat entrepreneurs qui aident des primo-entrepreneurs et puis aussi des outils. Et c'est effectivement pour ça qu'on a créé le Grand Prix Impact Us, pour mettre en visibilité, alors avec des critères spécifiques, les entrepreneurs à fort potentiel, mais qui sont encore early stage et qui ont des difficultés qui nécessitent qu'on les mette en valeur. Impact Us, vous l'avez créé il y a combien de temps et qui vous accompagne ? Parce que vous dites il faut des serial entrepreneurs pour aider ceux qui démarrent, quoi. Oui, tout à fait. Alors, on a maintenant une année d'existence. Oui. Et en fait, moi, en tant que repeat entrepreneur à impact et investisseur, j'ai tout un écosystème. Et donc, on a fédéré des entrepreneurs en activité qui sont repeat entrepreneurs. D'accord. Et en parallèle, on a aussi créé un outil parce qu'on souhaite démocratiser pour rendre accessible au plus grand nombre les bonnes pratiques des entrepreneurs qui démarrent. Parce qu'on a identifié des pain points, des points de douleur des entrepreneurs à impact qui démarrent, qui sont notamment un gros problème de solitude. Donc, on est là aussi pour créer des communautés, des partage entre pairs, une difficulté à être focus, c'est quoi ma priorité en termes de gestion du temps, en termes de gestion du cash. Et puis beaucoup d'entrepreneurs sont un peu en dehors des critères de sélection de tout l'écosystème, type Station F, etc. et ont besoin d'être accompagnés. Donc nous, on a choisi tout secteur à impact, donc ça va du bâtiment à la santé, l'éducation, l'écologie, des entrepreneurs qu'on va identifier toute l'année. On source ces entrepreneurs dans des labos, Plateau de Saclay, dans les écoles, mais aussi hors de l'Île-de-France. Et on cherche surtout des entrepreneurs qui ont le facteur clé de succès ultime, qui est leur coachabilité. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont écouter, est-ce qu'ils vont apprendre des autres. Et alors on en a deux, quelle chance, voilà, qui nous accompagnent aujourd'hui, 2 des 6 finalistes. Le résultat, ce sera le 6 mai. Annabelle Truchon, je veux bien que vous nous présentiez tout simplement Luciole Conseil pour démarrer. Alors chez Luciole, on est des experts en éco-conception et mesures d'impact environnemental. Je ne sais pas si vous êtes au courant, la loi climat et résilience implique un coût environnemental qui va apparaître sur les étiquettes dès l'an prochain. Étiquettes des vêtements notamment, des vêtements, c'est ça ? Oui, c'est le premier secteur concerné. Donc ça veut dire pour les marques la nécessité de s'y préparer, de collecter des données sur la composition, le pays de fabrication, la masse aussi, mouliner ces données pour sortir un coût environnemental et les mettre sur les fiches articles des sites internet et aussi sur les étiquettes physiques en magasin. Et donc vous les aidez à faire ça parce que cet affichage environnemental, on en a déjà parlé dans cette émission, il n'est pas si simple à mettre en œuvre. En effet, parce qu'il y a beaucoup de données à collecter qu'elles ne disposent pas aujourd'hui. Ça veut dire remonter les filières de traçabilité. C'est compliqué dans le textile, une filière assez opaque, d'obtenir toutes ces données. Donc concrètement, depuis 3 ans, j'ai accompagné plus de 50 marques comme ça à calculer leur score environnemental. Celui-là a beaucoup évolué aussi ces derniers mois. Et par exemple, Bernard Zins, l'ingénieur pantalonnier, on lui a montré que pour un pantalon fabriqué proche Europe en coton conventionnel, si on change les paramètres, si on le fait en coton biologique et qu'on rapatrie les étapes de tissage, teinture, confection en France, on va gagner comme ça 37% de points d'impact sur son score final. Ouais, donc on est vraiment dans des solutions proposées aux entreprises. Présentez-nous DoctoKit, Clément Javel. Alors bonjour. Alors moi je suis le docteur Clément Javel, je suis médecin régulateur dans le SAMU des Yvelines, en 78. Et je fais le constat au quotidien que lorsqu'on est malade, on se pose tous la même question, à savoir est-ce que c'est urgent, est-ce que c'est grave, d'autant plus quand ça concerne un proche. Et on a difficilement des réponses et on s'oriente malgré soi vers des urgences très souvent saturées, alors que médicalement ce n'est pas
justifié. Et ça représente à peu près 70% des consultations dans des services d'urgence. Dans les services d'urgence. C'est-à-dire c'est des gens qui vont aux urgences spontanément, sans passer forcément par les numéros d'appel. Exactement. Et à qui on va dire, après des heures d'attente, vous auriez pu ne pas venir ici. C'est ça. On appelle ça des urgences ressenties. Quand on a l'impression que c'est très grave, alors que médicalement, ça ne l'est absolument pas. Et alors, DoctoKit, c'est quoi? Alors, DoctoKit, c'est une application mobile conçue par des médecins qui permet en quelques secondes, en évaluant le degré d'urgence de vos symptômes, d'être accompagné vers la meilleure solution. Et ça permet d'éviter, dans la plupart des cas, des heures d'attente dans des salles d'urgence pleines à craquer. Oui. Alors, vous en êtes où du développement de DoctoKit? Puis après, on va voir ce que peut apporter la caisse de résonance d'un prix comme Impactus. Alors, je suis vraiment en phase early stage. Oui, c'est une toute jeune entreprise. Continuer à développer justement tout l'écosystème au sein de DoctoKit. On a par exemple une fonctionnalité qui est très intéressante, c'est le fait d'être en capacité d'accélérer l'intervention des secours via un protocole interne à l'application qui permet en fait, lorsqu'on l'application identifie une urgence vitale, de passer un appel au centre 15 sur une ligne prioritaire et ça permet de préserver des minutes précieuses. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ces deux projets? Il y en a 4 autres, des finalistes, mais je commence avec Luciole et puis ensuite on parlera de alors chez Annabelle, donc Luciole, ce qui nous a plu, c'est qu'elle a déjà cette expertise conseil, mais ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'elle est en train de pivoter vers aussi un outil technologique et elle devient donc une start-up technologique et on va l'accompagner dans ce pivot pour être moins dépendante des subventions et pouvoir traiter beaucoup plus de solutions. Et donc, c'est l'expertise entrepreneuriale start-up qui va l'aider à faire ce pivot. Chez Clément, c'est très différent. C'est un médecin, donc qui n'est pas dans le business. Et ça, on a beaucoup d'entrepreneurs early stage qui viennent comme ça d'écosystèmes un peu plus éloignés que le monde des affaires. Et donc, notre rôle, ça va être de lui apprendre et d'optimiser ses chances de succès. Je prends un exemple. Comment motiver ses patients, les gens comme vous et moi, à utiliser une application plutôt que se dire je vais quand même aller aux urgences patienter même si c'est 3 quarts d'heure. Donc ça va être de l'ouvrir et c'est le prix du Grand Prix Impactus puisque le jury est composé de 10 repeat entrepreneurs qui vont donner du temps gratuitement alors que ce sont des repeat entrepreneurs investisseurs en activité pour aider donc le grand lauréat à doubler ses chances de succès. Vous parliez de la solitude, les points de douleur d'une certaine façon des jeunes entrepreneurs ou des nouveaux entrepreneurs, des créateurs de nouvelles entreprises, et notamment quand il y a cet enjeu de l'impact. On a fait une émission là-dessus avec une enquête qui a été publiée avec une sorte de responsabilité supplémentaire. Est-ce que vous ressentez ça ? Oui, forcément, on le sait, on est tous des écologistes au fond de nous-mêmes, on sait que la planète va mal. Donc le moyen de passer à l'action en créant une entreprise, c'est quand même ce qui a le plus de chances d'orienter le monde dans la meilleure direction. Donc là, en l'occurrence, c'est une obligation réglementaire, cet affichage environnemental qui a été voulu par des citoyens lors de la Convention citoyenne pour le climat, pour des citoyens consommateurs, consommateurs. Donc oui, c'est avec plaisir que je mets mes compétences au service de cette transition. Quand vous voyez le combat qui est mené en ce moment par les marques françaises contre l'ultra fast fashion, combat difficile d'ailleurs, on voit que le vote a été retardé, que le lobbying a bien fonctionné. Vous êtes dans quel état d'esprit? Vous comptez sur les parlementaires pour faire le job? Je pense que c'est aux citoyens avant tout d'être des bons acteurs dans leurs actes de consommation. On ne peut pas tout attendre comme ça de la législation et de l'État. Et donc c'est, par des exemplarités des uns des autres qu'on peut changer les grandes tendances de fond. Il y a une question, quand on crée une appli comme la vôtre, moi je pense à mes données personnelles et à mes données médicales. Je suis particulièrement sensible à ça, je prends toujours le temps de décocher sur les sites. Qu'est-ce que vous me garantissez si j'utilise DoctoKit? Alors moi, je n'ai pas besoin de vos données. Tout est pseudonymisé. D'accord. Vos données sont déjà stockées en fait dans le dossier médical partagé via mon espace santé et je n'ai pas besoin d'y accéder. Il n'y a pas un questionnaire à remplir supplémentaire qui finalement donnerait de la valeur aussi à ces données. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que même dans la valorisation de l'appli et de l'entreprise. Moi, je m'intéresse simplement à vos symptômes ou aux symptômes de vos proches. D'accord. Je suis un symptôme checker. Et en fonction du degré d'urgence des symptômes, je vous oriente.
les données qu'on va générer ont quand même... c'est des parcours utilisateurs en réalité, et ça a une forte valeur épidémiologique. Et ça donne aussi de la tendance des marchés d'un point de vue pharmacologique et médical. Qu'est-ce que vous attendez d'un environnement comme celui d'Impactus ? Justement, réussir déjà à avoir des bases business, parce que c'est pas mon métier. C'est pas votre métier, ouais, vous restez un médecin. Surtout, ça me permet, l'expertise d'Alexia me permet vraiment de me recentrer sur l'utilisateur, savoir comment accéder au marché, comment entraîner de la récurrence des utilisateurs sur l'application DoctoKit. Et ça me permet vraiment d'apprendre énormément de choses. Et de les mettre en pratique assez rapidement. Il y a un autre finaliste, je crois, parmi les nominés, qui est dans l'univers de la santé, c'est ça? Oui, c'est Retra ou Retra, je sais pas Retrask, comment. qui aide par de l'IA. Donc là, c'est une deep tech qui est au laboratoire de l'INRIA, au startup studio de l'INRIA. C'est de l'IA qui permet, via son smartphone, de pouvoir s'entraîner à faire de la rééducation de la main quand on est victime d'un AVC. Parce qu'en fait, quand on est victime de quoi que ce soit, qu'on doit faire de la rééducation, autant on le fait quand on est chez son kiné, chez son médecin, mais une fois chez soi, on ne le fait plus du tout. Donc il utilise de l'IA et c'est assez impressionnant de voir comment fonctionne l'outil au regard d'un geste qu'on fait dans la vraie vie et qui est reporté sur le téléphone. On a également une société dans le domaine de l'upcycling, puisque le marché de la basket est extrêmement florissant, mais la plupart des consommateurs, je crois plus de 80%, jettent régulièrement leurs baskets et ne pensent pas ni à les entretenir, ni à leur donner une seconde vie. Et donc, c'est le job de Bitters. Et puis, on a également une autre entrepreneur. Alors, moi, je suis ingénieure de formation, donc j'aime beaucoup les deep tech. Une chercheuse qui est aussi à l'INRIA et qui développe une machine qui est une sorte de gigantesque imprimante 3D pour concevoir des circuits imprimés in-house. Et à l'époque, en période de besoin de souveraineté, où on n'a pas envie d'envoyer nos circuits imprimés quand on s'appelle Safran, Télécom ou Dassault, on n'a pas envie d'envoyer ces plans de circuits imprimés à l'étranger, eh bien, elle va résoudre un problème à la fois de limitation de transport, mais aussi de souveraineté de la France. C'est ce que je trouve chouette dans les deux exemples aussi, pour compléter, c'est que Annabelle, elle va, entre guillemets, surfer sur une réglementation qui impose, donc son marché est déjà très captif, ce qui est une partie du marché de l'impact. Finalement, c'est l'État qui va faciliter toutes ces solutions. Oui, c'est vrai qu'il y a la loi climat et résilience, mais il y a aussi la loi AGEC, anti-gaspi économie circulaire. On voit que ça a vraiment créé des modèles de business qui n'existaient pas auparavant. Exactement. Et pour éviter de tomber dans le fameux triangle de l'inaction, il y a un moment entre l'État, les industriels, les consommateurs, il y a bien un des trois qui doit bouger. Alors que Clément s'adresse plus directement aux Français ou même aux malades potentiellement partout dans le monde. Et donc, il va falloir trouver justement qui on va mettre en action dans son modèle. Est-ce que c'est les mutuelles? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que ce sont les hôpitaux? Pour quelque part faire en sorte que le citoyen bouge. Ouais. Alors effectivement, on est dans des enjeux de conformité, de respect des législations. Est-ce que ça passe par de la formation? Est-ce que vous proposez ça? Oui, bien sûr. Oui, on commence par sensibiliser les marques. Donc déjà à la fabrique de la loi et puis ensuite à l'éco-conception. Finalement, on va voir que c'est une discipline que tout le monde peut s'approprier à son niveau. Chacun peut penser environnement en plus de coût, qualité, délai. C'est quelque chose à intégrer vraiment dans le business, sortir du business as usual vers le business qui intègre l'environnement. Et ben voilà. Il y a une logique de prévention chez DoctoKit. C'est les meilleurs. On parle de réglementation, finalement, d'utilisation de l'argent public. Est-ce que vous avez le sentiment que l'accent est suffisamment mis sur cette prévention et qu'est-ce que vous pouvez provoquer, vous voyez, comme cercle vertueux avec une appli comme la vôtre en matière de prévention? En fait, DoctoKit a la possibilité vraiment de guider les utilisateurs dans l'accès aux soins. Et en gros, on a sur son téléphone, qu'on a tout le temps sur soi, des informations très utiles et notamment la possibilité pour notre gouvernement et nos institutions de diffuser des messages de santé publique à titre préventif. On fait aussi énormément d'éducation parce que les patients sont généralement perdus face à leurs symptômes et il y a des petits éléments simples qui permettraient de débloquer beaucoup de situations et j'aimerais pouvoir leur donner accès à ces connaissances.
Merci beaucoup. Ça se passe le 6 mai. Ça se passe où et comment? Alors donc ça se passe le 6 mai à l'Escalator, qui est notre partenaire, qui est l'incubateur de Maurice Lévy, qui a aussi un impact sociétal et social. Et on est en recrutement permanent de sourcing de nouveaux entrepreneurs à impact. Et donc le prochain Grand Prix, pour ceux que ça intéresse, sera dans 6 mois, où on continue perpétuellement d'aller sourcer des futurs entrepreneurs à impact à fort potentiel. Merci beaucoup à tous. Bravo de faire déjà partie des 6 finalistes et à bientôt sur Be Smart for Change. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut et à demain.